La Belgique, est-ce que ça va? Je rentre chez moi. La Belgique, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le Let's Talk Best Business? Organisé de main de maître par Sheila ici, qu'on peut acclamer très très fort. Je veux entendre beaucoup plus de bruit que ça. Et bien évidemment, je veux qu'on félicite également Alain avec un maximum d'acclamations, s'il vous plaît. Merci à tous pour votre accueil. On vient de pas très loin finalement parce qu'on est à 1h30. J'ai quelques minutes pour parler de vous. En fait, je suis venu ici parce que, j'aime énormément la Belgique et deux, je voulais m'adresser à vous et comprendre comment vous fonctionnez. Tout à l'heure, Stanislas a dit quelque chose de très intéressant et j'aimerais qu'on passe à la slide suivante. Nous devons faire corps. Mais faire corps, c'est-à-dire pouvoir décider d'une élection, qu'elle soit électorale ou quoi que ce soit d'autre, c'est possible à condition bien évidemment que nous soyons un collectif soudé, mais ce collectif soudé ne peut l'être que si les individualités qui le composent sont soudées, solides et consolidées entre elles. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Solides, soudées et consolidées entre elles. Moi, je me suis entendu, mais je ne vous ai pas entendu, donc dites fort. Voilà, vous étiez un peu en cacophonie, là-bas ils étaient dans le tempo, là-bas ils étaient... Bon, c'est pas grave. En fait, une communauté, elle dépend de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je suis juste votre accompagnant, j'existe pas. Normalement, on vous a remis dans votre petit sac une feuille qui ressemble à ce que vous avez à l'écran. J'aimerais que ceux qui le peuvent la prennent, et ceux qui n'ont pas cette feuille, ce n'est pas grave. Vous avez vos téléphones portables, sauf pour ceux qui me filment, merci de le faire. Mon tag, c'est Guy InShot sur Instagram et sur LinkedIn. Et Code Business School, c'est mon école. Ah oui, je suis directeur d'école aussi. Je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai décidé de m'investir dans l'éducation. Et même si quand je suis dans le train, je suis en jogging, casquette, capuche, et on ne me reconnaît pas, n'est-ce pas? Tu m'as vu, effectivement, c'était moi. Là, je suis en costume. Parce que je reste proche, en fait, des personnes avec qui je veux être. La proximité, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Ne jamais jouer les grandes personnes. Toujours être accessible, quel que soit là où on t'emmène. On peut me faire intervenir dans une case, comme on peut me faire intervenir dans un palace 5 étoiles. Toujours être accessible. Ne nous la racontons jamais. Soyons toujours simples. Toujours. À l'aide de cette feuille, ce que je voudrais qu'on puisse faire, c'est réfléchir à nous. Je ne vais pas faire de grands discours. Je veux qu'on réfléchisse à nous-mêmes. Comment être cette communauté? Comment être ces entrepreneurs, ces agents économiques, ces décideurs, si ça, ce n'est pas fait? Je suis directeur d'école et une de mes matières préférées, je suis directeur d'école de commerce, et une de mes matières préférées, c'est le marketing. Et j'aime adapter les outils du marketing à l'être humain. Ce que vous avez en face de vous, pour ceux qui maîtrisent un peu l'entrepreneuriat, ça s'appelle un business model Canva. Et ce business model Canva, j'ai décidé de l'adapter à l'être humain. Je vais passer dans les rangs, je suis directeur d'école, donc je vérifie que tout le monde ait bien sa feuille sortie. C'est bien, c'est pas bien ici. Donc, j'aimerais que tout le monde puisse se dire, je vais être proche de vous, on est ensemble, on est les mêmes. J'aimerais que tu rédiges dans la première case, ça se lit de droite à gauche et non pas de gauche à droite. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi ton identité? L'identité, je vais t'aider pour pouvoir répondre à cette question, c'est ce que tu aimerais qu'on dise de toi. Oui, je te projette. Je ne te mets pas dans ce qu'on dit de toi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on te critique. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Que tu es quelqu'un de stylé? Que tu es quelqu'un de performant? Que tu es quelqu'un de confiance? Que tu es quelqu'un en qui on peut se fier? Que tu es quelqu'un de fiable? Que tu es intelligent? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? À l'école, on nous apprend à faire. Chez Code Business School, on apprend à devenir. Parce que le but de l'école, c'est de te faire gagner la partie. Pas de t'apprendre à obéir et exécuter les ordres de quelqu'un. C'est devenir.
l'esprit critique. Tu dois réfléchir à qui tu veux être. Et j'aimerais que ce soit ce que tu fasses avec moi. Je veux que tu donnes, on n'a pas beaucoup de temps, alors j'aimerais que tu mettes 5 adjectifs. Je veux qu'on dise ça de moi. Je veux qu'on dise que je suis persévérant, que je suis drôle, que je suis sympa, que je suis humble, que je suis intelligent, intelligente, que je maîtrise l'art oratoire, que je suis courageux, courageuse. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Pas ce qu'on dit déjà de toi, mais ce que tu veux qu'on dise de toi. C'est ça ton identité. Pardon? Vas-y, on est ensemble. Ah, si on n'a pas de stylo. Oh là là, vraiment, miséricorde. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais qu'on se penche, c'est pour créer son identité ou pour la façonner, il nous faut des sources d'élévation. Une source d'élévation, c'est un peu comme ce qu'on est en train de vivre là au Let's Talk Base Business. C'est quels sont les instruments, les éléments, les sources, les ressources que tu as pour te développer, pour devenir ce que tu cherches à atteindre. Alors là, on a une super plateforme. Mais est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes des vidéos YouTube autres que Bijoux et Tantine qui sont en train de faire des bêtises? Est-ce que tu regardes des choses qui t'instruisent? J'ai créé une école de commerce en 2 mois et demi. En France, il suffit de connaître papier pour faire les choses. Mais moi, je suis nul en administratif. Nul. Je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que même pour aller chercher mon courrier, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Comment j'ai fait? Ça fait 4 ans et demi que je m'investis dans l'éducation, à travers notamment des activités d'ordre périscolaire pour permettre à des enfants de 3 à 18 ans de gagner en confiance en eux, mais aussi de découvrir les rudiments de l'entrepreneuriat, parce que je crois profondément que le seul et unique moyen de s'en sortir dans la vie ou de créer sa réalité, c'est l'entrepreneuriat. Moi aujourd'hui, je vis des choses que la plupart de mes collègues ne vivent pas. Pourquoi? Parce que j'entreprends et que ma réalité s'impose à la réalité de BFM TV. Je suis un acteur économique, décideur, qui peut se permettre de s'affranchir du statu quo ou des schémas préconçus parce que j'ai créé ma propre réalité à travers mes entreprises. C'est ce que j'apprends à vos enfants. Et ceux qui ont moins de 25 ans, je peux vous l'apprendre à vous aussi. C'est quoi tes sources d'élévation? Il y a quelque chose d'hyper important, c'est l'engagement citoyen. Nous tous, ici présents, et Stan l'a dit tout à l'heure, nous devons faire corps. Et ça, c'est l'engagement citoyen. Dans ta ville, dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton lotissement, dans ta congrégation, dans ton assemblée, dans ton association. Tu es vu comme quelqu'un qui s'investit, qui s'engage. On parle de toi. J'habite dans un immeuble. J'ai les moyens d'habiter ailleurs, mais j'habite dans un quartier. J'habite dans un endroit où la plupart des femmes sont des mères célibataires et j'ai plein d'enfants. Tant et si bien que je n'ai pas le temps d'avoir ma propre vie sociale. J'ai plein d'enfants. Toutes les mamans du quartier me confient leurs enfants. Elles n'emmènent pas leurs enfants dans mon école, mais elles me confient leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants que je vais chercher au commissariat, il y a des enfants que je vais chercher à l'école, il y a des enfants quand il y a des conseils de classe, c'est moi qui interviens. Je ne suis pas le géniteur ni le responsable légal officiel. Mais je suis reconnu dans mon quartier pour être le papa des enfants qui n'en ont pas. Et parfois même, il y a le papa à la maison, mais on a délégué cette tâche. Pourquoi? Parce que je m'engage citoyennement. Dans mon quartier, je suis reconnu comme monsieur éducation. Quand les petits, c'est-à-dire que dans le quartier tout entier, il y a toujours des petits qui tiennent le bloc. Il y a toujours des gars, ils sont là. Ça n'existe pas dans mon immeuble. C'est pas possible. Ils savent qu'ils peuvent faire ça partout, sauf dans le périmètre que j'ai décidé. Si je te vois, tu dois quitter le lieu. C'est l'engagement citoyen. C'est pas parce que je mesure à presque 1,90 m, parce que la plupart sont plus grands que moi.
C'est parce que j'ai décidé de, de m'investir et de m'engager. Comment est-ce que tu t'engages, toi? Comment on te connaît? Comment on te reconnaît? C'est ce que tu dois te poser parce que notre vie doit être utile. Notre vie a du prix. J'aime dire que notre calendrier est très parlant. On est en 2022, on est en 2023 après quoi? Oh, quelqu'un qui a la bonne réponse. Nous sommes en 2022 après quoi? Je parle qu'avec lui, vous, je ne vous calcule plus. On est en 2023 après qui? Jésus-Christ. Et ce monsieur-là est descendu, pas pour que ta vie ne serve à rien, mais pour que ta vie ait du prix, pour que ta vie serve. Parce que lui-même est venu se faire serviteur de la plupart d'entre nous. C'est la raison pour laquelle moi, Guy Inshot, avec toutes les prétentions que je peux avoir, je serai toujours le serviteur de tous. C'est pour ça qu'on est là. Ça doit vouloir dire que je dois me dépêcher. Il me reste 5 minutes. Après ton engagement citoyen, c'est quoi l'autre colonne? L'identité, on l'a déjà vu. Objectif scolaire. Ok. Toi, ça ne va pas être tes objectifs scolaires. Quelqu'un a volé mon téléphone. Ah non, il est là. Okay. Toi, ça ne va pas être objectif scolaire. Toi, ça va être tes objectifs professionnels. Merci de ne plus me boycotter. Toi, ça va être tes... Ah, mais c'est objectif professionnel. Qui a mis objectif scolaire? C'est ce qu'il y a sur la feuille? Miséricorde. Objectif professionnel. Quels sont tes objectifs professionnels? Être entrepreneur, ce n'est pas un goal. Hein. Junior va vous le dire. Les sueurs qu'il y a à la fin de la journée. Être entrepreneur, être dirigeant, ce n'est pas un goal. Parce que plus ta boîte est grande, plus tes problèmes le sont. Salarié aussi, c'est très bien. Mais quel que soit ce que tu fais, peu importe. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ta vision? On va où? On évolue jusqu'à quoi? On devient quoi? La boîte pour laquelle tu travailles devient quoi sous ton autorité? Parce que tu sois le dernier des comptables ou le dirigeant de la société, tu as une autorité dans les tâches que tu accomplis. C'est ça le leadership. Dans le petit truc que tu fais, tu es une autorité. Et on t'écoute. Quand le petit comptable, le dernier comptable de la société dit « j'ai regardé tel chiffre, voilà ce que ça donne », on l'écoute. C'est lui qui a fait. C'est ça le leadership. Ton leadership s'exerce à quel niveau? Et tu veux l'emmener à quel niveau? C'est la question que tu dois te poser dans tes objectifs professionnels. Poursuivons avec ce qui te permet d'atteindre ça. C'est ton atout principal. On a tous quelque chose de très, très particulier. Tous quelque chose d'unique. Tous quelque chose qui nous distingue. La problématique, c'est que on aime trop croire qu'on est banal. Tu n'es pas banal. Rien que quand je vous vois, vous êtes beau et belle, vous n'êtes pas banal. Banaux. Vous n'êtes pas simple, quoi. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Vous n'êtes pas simple. Je vois des belles cravates, je vois des turbans, je vois des coiffures compliquées, je vois des... Ah, non, vous n'êtes pas simple. C'est la raison pour laquelle vous devez non seulement identifier... Je vous fais... Est-ce que vous voulez que je vous dise un secret? Je vous fais... Non, pas un secret. Je vais me confesser à vous. J'ai appris la semaine dernière que j'aimais prendre la parole. Tu me crois? Non, sérieux. En fait, avant, je voulais que être comme ça. Je voulais que être comme Stan Zézé. Je voulais être conférencier uniquement. Alors qu'en fait, non. Si ma particularité, ma distinction, c'est la prise de parole, ça veut dire que je peux l'exercer dans plein de choses. Ça veut dire que cet outil, ma voix, peut me permettre d'être speaker, modérateur, présentateur, animateur. Mais moi, je trouvais que les autres, là, c'était rabaissant. Je ne voulais pas. J'ai été perverti. Et parfois, ton don, il est perverti. Parce que certains te disent « Oh, mais ton truc là, ça ne sert à rien. T'es juste stylé. T'es juste grand. T'es juste belle, beau. Non, ce que t'as là, ça ne sert à rien. T'aimes les gens? Non, c'est nul, on ne fait rien avec ça. »
réalité, c'est ça là qui te distingue et qui te permettra d'aller quelque part. Parce que ce que tu aimes, ce que tu fais en y prenant plaisir, et tu es capable de le faire toute la journée sans être payé, c'est ça ton don. Va le manifester. Travaille-le. Dès qu'il y a une occasion de le faire, fais-le. Afin que tout le monde reconnaisse que c'est ton atout principal et que tu puisses en jouir dans tes objectifs professionnels. On va conclure avec ton branding. Je vois des gens vraiment jolis. Le branding, c'est oui ta beauté, mais c'est aussi la manière dont tu te présentes, ton style, la façon dont tu te tiens. Moi, je ne tiens jamais mon micro ici, par exemple. Mon style, ça va toujours être de le tenir un peu comme un, tu vois, dandy, un peu nonchalant, stylé. Ça te plaît, hein? J'ai travaillé ça pour toi. Donc mon style, ça va toujours être ça. Quel est ton branding? J'aime être sérieux, mais pas plus de 5 minutes. Il faut absolument que je rie à un moment donné. Sinon, j'ai l'impression que ça me démange. Donc il y a toujours un décalage. J'aime ça. Montrer que je peux. Et avant ça, c'était un complexe pour moi. Je me disais, non, soit je suis trop sérieux, soit je suis trop drôle. J'arrivais pas à jongler. J'arrivais pas à m'accepter. Et maintenant, mais ça vous plaît, non? Travaillez votre branding. C'est ce qu'on va dire de vous. Ça représente votre identité. Je conclus tout de suite avec l'une des choses les plus importantes au monde. Votre réseau. Dès que vous avez l'occasion, sortez. Présentez-vous. Mais quand on se présente, c'est pas pour parler de soi. Faites parler les autres. C'est merveilleux d'écouter les autres. Écoutez-les vous raconter leurs histoires. Écoutez-les vous raconter ce qu'ils font. Écoutez-les vous raconter leurs accomplissements. C'est le meilleur moyen de vous positionner comme mon grand frère l'a fait il y a 2000 ans. En serviteur, parce que lorsque tu as écouté l'autre parler, tu es en mesure de lui dire, je peux te servir de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et il est obligé de t'accepter. Merci à tous.